Célébrée dans la nuit du 30 avril au 1er mai, la nuit de Walpurgie est une fête ancienne empreinte de mystère, où se mêlent traditions païennes, folklore germanique et rituels de sorcellerie. Ce moment charnière entre l'hiver et le printemps est souvent considéré comme le pendant printanier de Samhain, marquant l'ouverture d'un portail entre les mondes. Le nom vient de sainte Walburge, une abbesse anglaise canonisée au IXe siècle, dont la fête chrétienne fut placée à cette même date. Mais bien avant elle, cette nuit était déjà célébrée par les peuples païens d'Europe du Nord comme une période de grande puissance magique, où les forces de la nature se réveillent et où les esprits circulent librement. Selon les croyances populaires, c'est durant cette nuit que les sorcières volaient sur leurs balais pour se rassembler au sommet du Brocken, la plus haute montagne du massif du Harz, en Allemagne. Là, elles dansaient, invoquaient les esprits et rendaient hommage à des divinités anciennes, notamment le diable dans sa forme cornue, ou à des déesses de la fertilité comme Freya. Aujourd'hui encore, dans certaines régions d'Europe centrale, la nuit de Walpurgie est célébrée par des feux de joie, des danses et des festivités marquant le renouveau de la nature, la fin des ténèbres hivernales et l'appel à la prospérité des récoltes. Pour les pratiquants contemporains de la sorcellerie ou du paganisme, c'est un moment propice aux rites de purification, aux travaux de protection, et aux célébrations de la lumière renaissante. On peut allumer une bougie blanche, faire brûler des herbes comme la sauge ou le genévrier, et méditer sur ce que l'on souhaite voir croître dans sa vie au cours de la belle saison.